Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 janvier. Alors demain matin, ça va être la série des indices des prix à la consommation. On va commencer par l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Et on va venir à 11 h, donc sur la zone euro, donc l'indice des prix à la consommation. On aura une attention particulière l'après-midi à 14h30 pour le PIB des US. Alors graphiquement, on se demande mais qu'est-ce qu'il faut faire sur ce graphique qui est tant en tendance haussière. Alors, vous le voyez, je vous avais tracé l'arc Fibo hier avec des zones de travail. Vous voyez que le support ici à 4600 a été travaillé. On est venu chercher à enfoncer ces lourds barrages à la fois par le Fibo, par la MM7 et ce support, et vous voyez que ça a été rattrapé. Lorsqu'on casse une telle zone, on a tendance à accélérer violemment. Alors on a eu effectivement une baisse, mais elle s'est rattrapée sur point bas de la précédente bougie, qui se trouvait donc à 4550 points. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Donc là on a un Aramis. On est sur un doute. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, quand on est sur le chandelier japonais? On essaie de changer de technique d'analyse, et donc vous avez toute une palette sur la plateforme donc de CMC Market où vous pouvez chercher par exemple en Renko, voir tout de suite les mouvements principaux. Donc on voit ici une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Le Renko, ça simplifie tout en fait, hein. Une petite baisse, une hausse, une baisse. Quantitative easing, on repart à la hausse. Et quand on cherche par une solution sur cassure, là aussi on retrouve encore une fois donc cette baisse et cette hausse, et on ne voit pas de signal de baisse actuellement malgré ces hausses vertigineuses. Alors je repasse sur cette tendance-là. Vous voyez qu'on a préservé la MM7, et donc sans une cassure, un enfoncement de cette MM7, on n'ira pas plus bas. Et donc sur de points bas, bien évidemment, on reviendra chercher et tester l'arc Fibo à 4572 et par extension venir chercher cette médiane de fourchette en brousse. Alors il se peut qu'on avance en glissant latéralement et qu'on aille chercher cette médiane, et à ce moment-là on aurait suffisamment de force pour venir l'enfoncer. Pour l'instant, on est vraiment sur une zone de consolidation et on a besoin de rafraîchir les indicateurs. On le voit ici sur le stochastique, il est en train de redescendre un petit peu. La MACD, elle aussi, fléchit un peu, mais vous voyez qu'on est toujours sur une zone positive. Donc pour l'instant, ça reste de la consolidation. On a un terrain favorable au scalping, mais plus sur des longues tendances, donc achat sur repli pour éventuellement chercher un point haut. C'est tout ce que l'on peut dire actuellement sur ce graphique. Donc on arrive sur les dernières journées de la semaine, vendredi demain, donc il est préférable d'un petit peu peser le marché, attendre ces statistiques là. Une fois qu'elles sont tombées, à ce moment là on peut revenir dans la course et retrader à nouveau. Mais donc comme je vous le disais, surveillez bien cette zone à 4600, elle est très importante. En cas de cassure, on peut partir par le fond, mais bien évidemment si c'est préservé, à ce moment là on tirera en direction du support ici à 4700 points avec un arc Fibo ici. Alors c'est très large bien évidemment. Moi je vois les bougies ici qui se réduisent actuellement, mais cet Aramis haussier est embêtant et contraire à cette petite tendance naissante à la baisse. Alors pour l'instant, je reste neutre et j'attendrai une confirmation de cet Aramis. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.